Alors, on va voir les cartes. Et pendant qu'on va voir les cartes du parcours, vous voyez, tous les parcours, on va vous les montrer. Donc, aussi bien ceux 82 km, alors on dit 80 km, mais vous voyez en bas à gauche de l'écran, vous voyez 82 km, 6077 mètres de dénivelé. Alors, il est vrai que les dénivelés, selon les GPS, peuvent varier entre 5008 et 7000 mètres de dénivelé. C'est vrai que tout dépend des outils de mesure qu'on a, mais je peux vous dire que c'est vraiment un profil très technique et très sauvage. Et ce qui fait le choix aussi de cette course, vous voyez, c'est vraiment une course qui n'est pas le profil athlétique, on va dire. C'est vraiment un profil montagnard. Alors je vais inviter pendant ce temps-là à venir Yves et puis Lucie, alors de la société Jules Beau. Alors je ne vais pas vous présenter maintenant, ils vont se présenter eux-mêmes. Il fait très beau. Il y a un soleil d'enfer et c'est vrai que il faut bien adapter ses montures ce matin sur ce 82 km. Alors Yves Laprès et puis Lucie Lacroix qui représente le partenaire ici de ces courses du Mont Blanc, la société Jules Beau, avec qui c'est vrai que c'est très important qu'il y ait du soleil ou non, parce que souvent le soleil est masqué et il faut quand même aussi des lunettes. Eh bien, voilà, ils sont présents avec moi. On va commencer par Yves. Très content d'être là. Tu rentres des îles, bien fatigué, bien bronzé, mais tu as encore du soleil, c'est chouette. Oui, donc je m'occupe des dom-toms chez Jules Beau depuis 10 ans. On est présent sur des beaux événements trail, dont celui de La Réunion. C'est pour ça que je me suis permis de passer ici à Chamonix voir mes amis. Sinon, les lunettes solaires sont très importantes, surtout quand il y a du soleil. Il faut se protéger les yeux. Si on ne voit pas bien le terrain, je pense que c'est compliqué de courir et de ne pas se faire une cheville. Et aujourd'hui, Jules Beau va plus loin dans ses lunettes, puisqu'on monte les lunettes solaires à la vue, correctrices. Et c'est important dans le sport donc de bien voir. Ouais, on va revenir aussi avec Lucie, on va évoquer quelques petites choses. L'historique de Jules Beau, parce que c'est vrai qu'on voit pas mal de coureurs finalement avec ces lunettes, mais on ne connaît pas forcément l'historique et ils sont présents dans différents sports et notamment dans le trail running. Et donc en fait la marque elle a été créée par quelqu'un qui s'appelait Jules, de son prénom et Beau de son nom de famille, en 1888, donc elle a 126 ans. Voilà, donc c'est une belle histoire. Et je dirais pas qu'elle est née à Chamonix, mais presque, parce qu'au départ, ce monsieur Jules Beau faisait des lunettes pour protéger les cristalliers, donc les gens qui allaient chercher des cristaux en montagne. Et puis au fur et à mesure des années, forcément... la marque s'est spécialisée dans les lunettes de haute montagne avec des pro-modèles de notamment monsieur Yannick Seigneur, etc. Puis les sports ont évolué. Dans la montagne, on est connu et reconnu grâce à cet historique que je viens d'évoquer, aussi avec des partenariats et puis des développements produits qu'on mène vraiment main dans la main avec des entités comme l'ENSA, la compagnie des guides. Puis voilà, je disais, le sport a évolué. Aujourd'hui, on est sur du trail running. D'ailleurs, on est juste en direct. Je te coupe juste ici parce qu'on a Jules, Henri, Gabiou qui passe. Regardez, que tu connais ? Qui porte des Jules Beau, un Valaisan qui habite pas très loin. Et... Ça tombe bien, Jules-Henri Gabiou, vous voyez, qui est équipé par les lunettes solaires Jules Beau. Et puis, une belle allure, Jules-Henri. Jules-Henri est adepte des très longues distances. Il aime bien quand c'est dur, quand c'est très long. Et on va dire même que le 80 km, c'est un petit peu court pour lui. Il aime des profils au-dessus de 100 km, voire au-dessus de 150. On a aussi des profils jusqu'à 230, 330 km, comme le Thor des Géants. Ça devient un petit peu fou, non ? Vous ne trouvez pas, Jules Jules. C'est pas mal, Jules. Monsieur Yves, c'est un petit peu fou, non ? Qu'est-ce que tu en penses de passer sur des formats à 330 km sur des trails ? Moi, je vous admire pour tous ceux qui courent, car il y a un entraînement qui est intensif, qui est long. Et ce sport est... Rien n'est mis au hasard. Le muscle, l'endurance, le souffle, l'œil, l'alimentation. Et c'est vrai que certaines courses s'appellent la diagonale des fous et je pense que c'est pas pour rien. Ouais, merci. Et c'est vrai qu'on est un peu dans la... Mais je crois que Luc tout à l'heure le disait, on commence à venir un petit peu plus raisonnable, on commence à choisir ces distances. Vous avez pas mal de coureurs ambassadeurs, je suppose, dans le trail running. Donc on a vu Jules Henry, vous avez aussi, on va dire, je ne vais pas dire que Jules Henry n'est pas une grosse vedette, c'est une grosse vedette du trail running. Vous en avez d'autres ?
Ouais, donc évidemment, on travaille avec les athlètes pour développer des produits, puis aussi pour la notoriété de la marque. Mais avant tout, on est aussi là pour aider le sport. Alors, tu disais, on a des têtes d'affiche, c'est sûr, mais avant tout, on essaye de mener des actions aussi autour du trail, comme par exemple les Jutbo Trail Sessions que tu as vu. On a un team d'athlètes internationaux. On supporte aussi des événements, puis on essaye de créer des actions et à chaque fois d'aller au plus proche du sport, quoi. Et puis de suivre justement ces distances qui s'allongent, ces distances qui se raccourcissent et qui de plus en plus raide. Enfin, voilà, je pense qu'après, chacun s'y retrouve dans la distance qu'il fait et avant tout dans son plaisir, quoi. Il est vrai que tu évoquais ces ambassadeurs et que aussi c'était la masse. On parlait de massification tout à l'heure. Il y a une explosion du trail running et surtout une explosion du trail running en montagne. Et il est vrai qu'on est sur des supports très techniques. Le matériel aussi, moi je trouve, a beaucoup évolué. Depuis une dizaine d'années, le matériel sportif, la technologie de la fibre, etc. Je crois qu'aussi vous suivez ce mouvement, vous essayez aussi d'avoir des retours des athlètes, notamment sur ce genre de course. On voit aujourd'hui, il y a un soleil énorme, mais aussi par rapport au support, je suppose, pour qu'il y ait un confort finalement au bout du compte du coureur, que ce soit du coureur, on va dire, le kidam qui va être dans les sentiers, mais aussi de l'athlète international qui lui a besoin d'avoir une certaine vitesse, d'avoir une certaine adaptabilité du verre. Oui, exactement. Alors, au départ, c'était peut-être un phénomène de mode, c'est sûr. On parlait de plus light, de plus vite, etc. Alors nous, on a évidemment suivi aussi ce mouvement en écoutant ce que nous demandaient les athlètes, mais en essayant de ne pas faire de compromis, par contre, sur la protection. Et on a mis au point une série de verres photochromiques qui s'appelle le verre Zebra, et puis aussi des lunettes de plus en plus light. Et en nouveauté, je crois qu'il va en parler tout à l'heure, c'est les solaires à la vue. Donc par contre, là, c'est un vrai besoin et on peut dire qu'on n'est pas du tout dans la mode ou dans la tendance, parce que c'est un vrai besoin quand on voit rien. À un moment donné, il faut arriver à poser ses pieds quand même où il faut. Ouais, alors on va lancer aussi la carte du kilomètre vertical. Vous auriez pu faire un petit format aujourd'hui, un petit kilomètre vertical ce soir, non? Ça te tente pas, Yves? Si, bien sûr. Comme tu m'entraînes régulièrement quand je viens te voir à La Réunion, c'est avec grand plaisir, je me ferai un vertical. On voit le profil, kilomètre vertical qui est 3,8 km, 1000 mètres de dénivelé positif. On va certainement avoir des surprises, on va y revenir. Juste derrière nous, arrivé à Plan Prat là-haut, vous voyez. Et vous pouvez venir voir sur cette place ici du Triangle de l'Amitié. Vous verrez en dessous les œufs qui montent. Vous verrez en fait, c'est direct dans la pente, c'est-à-dire il y a des virages. Et puis après, on est carrément dans cet espace entre les arbres et ça monte ici. Alors c'est vrai qu'on est proche du ski alpinisme. Et regardez, on a aussi en même temps, c'est vrai, des images du Brévent ce matin. On est dans un espace aussi qui est montagnard. Vous êtes aussi dans les sports de montagne. Vous êtes dans le ski, dans le ski alpiniste aussi. Est-ce que vous êtes un peu dans le ski alpiniste, Lucie? Oui, bien sûr. Donc, on parlait de tous les sports de montagne. Donc, on supporte notamment l'équipe suisse de ski alpinisme, mais aussi des athlètes comme Laetitia Roux. Alors, c'est vrai que on le voit avec Iliane ou Matteo Jacquemou. La frontière, elle est aussi des deux sports qui sont assez complémentaires et qui touchent un environnement hostile et finalement le même, mais c'est pas la même saison. Et puis, on a aussi des partenariats avec des équipes internationales et puis, par exemple, des courses comme la Pyramenta. Ouais, la Pyramenta qui est le summum du ski alpinisme au niveau mondial. Et on verra certainement tout à l'heure des skieurs alpis. Il y a Alexis Sévenec, on pense à des profils William Bombardion, des profils qui sont uniquement maintenant, ils vont choisir ce genre de profil parce qu'ils savent que ça leur correspond, ça correspond à leur façon de courir et ça correspond aussi avec leur potentiel, leurs possibilités en montagne. Alors là, on est maintenant pratiquement à presque 8 heures de course sur le 90 km. On espère avoir quelques nouvelles. On a vu passer les 7 premiers et c'est vrai que la course est encore indécise. Alors, on va faire un petit saut au plan de l'aiguille, on me signale. Donc on attend peut-être d'avoir des images, même s'il n'y a pas forcément grand monde. Voilà, on a des images, vous voyez, on est au plan de l'aiguille, une météo magnifique. Merci Yves d'avoir commandé cette météo. Tu nous as apporté des îles ce pic soleil. Ouais, tu étais à Nouméa il y a quelques jours. Et on voit ici ce magnifique... C'est vraiment un spectacle splendide.
C'est la montagne comme on l'aime, ça peut vite changer, il faut rappeler qu'on est en haute montagne et demain il peut vite faire froid et vite neiger, j'ai pas vu la météo mais ça peut être changeant très rapidement. Oui, c'est vrai que dès l'instant où il y a un petit peu de fraîcheur, on n'aura pas forcément d'orage, mais la météo, comme tu l'évoquais, en montagne, reste quand même toujours incertaine. Alors on devrait voir passer les premiers coureurs au plan de l'aiguille vers 13h30. Donc moi, je vous invite aussi à venir ici sur ce site d'arrivée, à la place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Alors il n'y a pas encore la foule, mais ça ne saurait tarder. Dès l'instant où les premiers vont arriver, c'est vrai que on acclame vraiment les premiers comme des vainqueurs, mais c'est aussi une victoire pour tout le monde de terminer. Il y a toujours un taux d'échec, est-ce que c'est un échec de ne pas terminer? À votre avis, est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est une lâcheté d'abandonner, Lucie? Non, pas du tout. Puis après, là, il y a des distances qui sont aussi super sympas pour tu disais tout à l'heure, le Quidam, le 10 km, le 23 km. Et quand on voit les gens en queue de peloton qui passent 3 fois plus de temps que les premiers, voilà. Puis si tu abandonnes, c'est que tu feras mieux la prochaine fois et voilà, que tu as eu un coup de moins bien, quoi. Alors vous allez être présent aussi sur quelques événements de trail running, les prochains. Vous serez aussi au Grand Raid de La Réunion, je suppose? Oui. Donc on sera au Grand Raid, bien sûr, à La Réunion avec Yves. Puis je pense que tu seras là, on espère. Oui, c'est vrai qu'on les voit. C'est ça aussi, c'est une grande famille, le trail running, le trail de montagne, où on se rejoint, on se rassemble sur des sites différents, sur des spots différents, et toujours avec le soleil, en fait, on s'aperçoit quand même. Hein. Donc, alors. On n'a pas de news pour l'instant sur le basculement, mais on sait que Alex Nichols est en tête, l'Américain, a priori avec une confortable avance. Alors si on peut avoir un petit tableau pour nous montrer les écarts au niveau du dernier pointage, voilà, vous les avez, vous voyez. Donc vous voyez les derniers pointages, Nichols, Alex. Donc 7h25 de course, c'est bien ça. Donc ensuite, derrière, vous avez Franco Collet en 7h32. Et ensuite, Andrew Simons, vous voyez, qui a passé Michael Passero. Je vous avais dit tout à l'heure, Andrew Simons, qui est un formidable descendeur et qui, ma foi, revient un petit peu sur le podium. Et puis, Michael Passero, qui, depuis ce matin, fait une course magnifique, mais vraiment très très serré, vous voyez, avec l'Espagnol Manuel Merillas Modelo. Et puis ensuite, un petit peu plus loin quand même, à 8 minutes derrière, le Polonais Sébastien Chéniaud, Jules-Henri Gabiou. Et puis, vous voyez, un top 10 bien international avec nos deux Français, aussi bien Michael Passero qui, depuis ce matin, fait une course vraiment magnifique. On salue Team New Balance et Jack Perrard qui doit être dans les sentiers en ce moment, en train de suivre la course de Michael et puis Sébastien. Puis on salue Isabelle aussi, qui doit être aussi dans les sentiers, à suivre Sébastien. Voilà, on va lancer une petite page de pub et puis on reviendra vers vous pour de nouveaux invités et puis des news certainement de la course, puisque nous sommes, je vous rappelle, en direct ici sur la Web TV.